Et comme tous les vendredis, nous retrouvons maintenant le président du consistoire de Paris. Bonjour Joël Mergui et Shabbat Shalom. Bonjour et Shabbat Shalom à toutes et à tous. Alors nous sommes dans ce Shabbat qui précède Lag BaOmer, qui précède ce moment assez extraordinaire de Hiloula, ce moment d'allumage, ce tournant dans cette période de deuil qui nous amène de Pessah à Shavuot, celle du Homer, avec le deuil de tous les élèves de Rabbi Akiva qui avaient été tués par une épidémie, mais c'est aussi ce rappel de ce deuil nous fait penser à toute la période que nous vivons depuis le 7 octobre, avec chaque jour malheureusement les mauvaises nouvelles qui arrivent, avec cette guerre qui n'en finit pas, avec les témoignages que nous écoutons et que nous réécoutons des familles, soit des victimes, soit des familles des otages, soit des familles des otages qui espéraient retrouver leurs enfants et qui malheureusement apprennent qu'ils sont partis. Donc c'est une période qui est effectivement très longue, mais cette période de Lag BaOmer, c'est effectivement ce tournant qu'il y a dans ce moment entre Pessah et Shavuot, ce tournant qui nous permet de nous dire l'épidémie s'est arrêtée et donc on peut reprendre les festivités. Alors pouvons-nous reprendre les mêmes festivités ? Non, certainement pas, et depuis maintenant plusieurs mois, nous faisons des festivités parce que nous avons décidé de continuer à mener la vie juive comme nous l'entendons et pas comme nos ennemis aimeraient que nous la voyions, mais nous devons effectivement diminuer nos fêtes, les faire avec cette conscience que nous avons la foi dans l'avenir, avec plus, je le dis souvent depuis Simchat Torah, des fêtes de foi et pas des fêtes de joie. Et la fête de Lag BaOmer, ce moment de Lag BaOmer, c'est particulièrement un moment de foi. Alors on a la tradition d'allumer des bougies. Ces bougies, il y a des personnes qui s'arrachent les bougies pour pouvoir les allumer. Je voudrais qu'elles s'accompagnent, cet allumage de bougies, d'une conscience de foi supplémentaire. Ce n'est pas qu'un acte superstitieux de se dire on allume des bougies à la mémoire des tzadikim et donc on va subitement guérir, on va subitement retrouver son mazal, on va subitement avoir sa parnassa. Je crois que cet acte qui est essentiel dans notre tradition, qui fait partie de la symbolique de l'acte que nous avons dans toutes les fêtes, qui rappelle quelque chose, mais cet allumage, il doit s'accompagner aussi d'une flamme qui se réveille encore davantage dans nos cœurs, dans nos consciences, dans notre activité, dans notre action, dans ce que nous faisons tous les jours, c'est-à-dire qu'on allume une bougie en demandant à Dieu d'accompagner et d'écouter notre désir, mais en même temps en engageant notre responsabilité de faire mieux que ce que nous faisions jusqu'au moment où nous avons allumé cette bougie. Et cette année, on parlait effectivement de l'arrêt de l'épidémie des enfants de Rabbi Akiva. On doit aussi prier que ce moment d'allumage s'accompagne aussi de la libération des otages, ça s'accompagne aussi de la fin d'une guerre, s'accompagne aussi de la fin de nos enfants, de ces jeunes soldates et soldats qui sont aujourd'hui sur les fronts d'Israël, sur les fronts contre le Hamas pour essayer de libérer l'État d'Israël de ses ennemis, pour libérer le monde de ses ennemis, pour libérer l'humanité du Hamas et du terrorisme. Et je pense que c'est dans ces vœux que nous avons effectivement notre responsabilité. Beaucoup de communautés, quasiment toutes les communautés, particulièrement cette année, parce que Lag BaOmer tombe un dimanche, organisent des festivités sous des formes les plus diverses et les plus variées, que ce soit des festivités de grillades, que ce soit des fêtes organisées, que ce soit des ventes de bougies, que ce soit des fêtes musicales, que ce soit la grande fête champêtre qui aura lieu comme tous les ans à Créteil. Eh bien, essayons plus que tous les ans, parce que c'est dimanche, parce que on a le devoir d'être encore plus dans la prière, parce que la mémoire de notre tzadikim est une mémoire qui nous a toujours protégés. Essayons plus que jamais d'honorer toutes les synagogues qui se préparent aujourd'hui à nous accueillir ce Shabbat, bien entendu, comme tous les Shabbats, mais également ce dimanche pour ces festivités de Lag BaOmer, en espérant que ce moment où nous allumerons les bougies, où nous achèterons des bougies. D'ailleurs, nous avons la possibilité maintenant, avec le numérique, de pouvoir les acheter même en numérique. Ce moment où nous consacrerons cette bougie, ça sera à la fois un allumage de notre conscience, un allumage de notre judaïsme qui se réveille encore plus, et un allumage à la mémoire des tzadikim, pour pouvoir penser à tout nos désirs personnels, mais bien entendu aussi au désir de voir cette situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, dans laquelle vivent les otages et vit l'État d'Israël, enfin
écouter, avoir la bénédiction divine pour que nous puissions passer à cette deuxième étape, celle où toute l'épidémie s'arrête et où les festivités reprennent complètement. C'est notre souhait le plus complet. Shabbat Shalom.